Re. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici, votre coach Oumamira, votre sœur, votre amie et même votre mère spirituelle pour les plus jeunes. Voilà. Alors, ce matin, j'ai lancé dans la vidéo précédente une question. Répondez-moi dans les commentaires et la question était: et si votre frustration était la clé de votre réussite? C'est une vraie question, hein? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Alors, cette réflexion m'est venue hier soir pendant que je discutais avec quelqu'un avec qui je travaille, et j'étais en train d'expliquer la journée que je viens de finir en fait, et la personne était tellement, on va dire, impressionnée, et elle m'a répondu, et si, en fait, tout ce que tu fais, en fait que c'est que tu es aujourd'hui. Alors, et ça m'a fait tilt. En fait, tout ce que je suis au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est votre sœur Amira, c'est quelque chose qui vient de la frustration que j'ai eue moi-même à un moment donné de ma vie. Je me suis tellement débattue, en fait, j'ai passé plusieurs étapes d'émotion, en fait, parce que les choses ne viennent pas d'un coup, ce n'est pas magique. En fait, l'être humain change au fur et à mesure. Alors, si je vous explique, voilà, vous savez, j'aime bien prendre l'exemple de ma propre vie, sinon, ça devient imaginaire, sinon ça devient un roman fantastique, et un roman fantastique, ça peut inspirer, mais ça n'aide réellement pas les êtres humains à avancer. Du coup, votre sœur, Amira, était tellement frustrée dans sa vie, et tout le manque que mon cœur, mon âme, mon esprit ressentait, j'avais l'impression en fait que je ne pouvais pas changer ma vie ou faire ce que j'avais envie de faire tout profondément en fait. Tout au fond de moi, j'étais une autre personne qui n'était pas celle que je voyais dans le miroir chaque jour. Alors, j'étais très frustrée. J'ai essayé de faire des choses, ça ne fonctionnait pas parce que moi-même j'avais mis les limites de ma vie. C'est ça. Et en fait, je me limitais moi-même. Mon esprit était dans la limitation. Je lui disais: tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas devenir riche, tu ne peux pas devenir puissante, influente, tu n'es rien, tu n'es pas né d'une famille très riche, parce que en ce temps-là, mon esprit, en fait, il disait que les gens qui avaient droit au bonheur, à la richesse, et etc., toutes les bonnes choses qu'on veut avoir dans cette vie, c'est destiné aux gens qui ont été déjà prédestinés. Ça veut dire qu'ils sont nés avec la cuillère, argent ou or dans la bouche. Et que toi, pauvre fille que tu es, tu ne peux pas. Ton père n'est pas millionnaire, milliardaire, tu n'es pas la fille d'un président, ou d'un roi, ou d'un prince, etc., etc. Et ça cassait en fait tout l'envie que j'avais de réussir, et ça me frustrait tellement qu'à l'intérieur, c'était un volcan, littéralement. Littéralement. Alors, j'ai refusé d'accepter ça. Je disais que ce n'est pas possible. On est nés tous égaux et on devient ce qu'on a envie de devenir. Et je suis sûre que c'est que ça. Mais j'avais des limitations parce que je ne lisais pas beaucoup, je ne m'informais pas beaucoup. En fait, et mon environnement était un environnement
s'ouvre, que ce soit intellectuellement ou que ce soit, voilà, en fait, même ce que vous voyez chaque jour avec vos deux yeux est très important. L'environnement, qui vous fréquentez, qui vous écoutez, ce que vous faites, comment vous vous habillez, comment vous vous comportez avec avec vous-même, avec les autres, etc. Ce que vous acceptez de croire et tout ça, et des limitations que vous vous faites vous-même. En fait, vous vous faites du mal à vous-même. Et moi, bah, j'étais la reine pour se faire du mal et se casser moi-même. À un moment donné, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à acheter des livres sur Amazon, j'ai commencé à écouter des livres audio parce que je n'aimais pas trop la lecture du papier, c'était trop encombrant, je ne pouvais pas le trimballer partout et du coup j'ai dit non, il doit y avoir une solution. Et là, miracle, il y avait les livres audio, je me suis abonnée à Audible. Ça s'appelle Audible, l'application. Du coup, j'ai commencé à écouter. Mais je voyais de plus en plus des auteurs, j'écoutais des auteurs qui avaient des vies terribles, qui ont eu des enfances horribles et qui se sont, en fait, ils se sont comme si ils renaissaient en fait, et ils ont accompli des choses extraordinaires. Et mon esprit commence à s'ouvrir, un autre monde s'ouvre qui est illimité. Et votre sœur Amina, tout d'un coup, se sentit pousser des ailes. J'étais devenue un phénix qui renaissait de ses cendres. Et c'est là que j'ai dit, ben non. Je n'accepte pas qui je suis, je vais devenir la meilleure version de moi-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une toute autre personne s'est créée en fait. Mon âme a complètement changé. Alors, votre sœur Oumamira qui avait du mal à se lever le matin, qui faisait tout ce qu'elle avait à faire, dans la souffrance pour vous dire. Hein. Le matin, parfois je me disais, mais pourquoi je vais me réveiller? Ça sert à rien, le petit travail que je fais, le train-train quotidien, je n'ai pas envie. Pourquoi? Alors j'ai traîné le pied, parfois je sortais du lit, j'étais déjà fatiguée, alors que je n'ai même pas sorti du lit. Vous imaginez ça? Au jour d'aujourd'hui, je fais un bond. Comme une lionne. Dès que je ouvre les yeux, je cherche le téléphone sur la table de chevet, je regarde. 4 heures, 3h30. Je dis, dans mon esprit, je souris et j'ai fait, génial! Je suis super excitée. En fait, des fois, je me dis, mais doucement. Je fais des bonds. En fait, je saute du lit. Je cours. Littéralement, en fait, je vais dans la salle de bain et en général, j'écoute des livres audio pendant que je me prépare. Et parfois, voilà, j'ai des petites chansons qui traînent dans mon cerveau. Je danse avec moi-même. Et en fait, je me conditionne. C'est ça la clé. En fait, si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, mes frères et sœurs, tout est à l'intérieur de vous-même. Personne ne viendra vous aider, mais je dis bien personne. Ni vos parents, ni vos amis, ni les êtres qui vous aiment de tout leur cœur dans ce monde ne peuvent pas vous aider si vous-même vous n'êtes pas prêt. Parce qu'en fait, pour que la nature aussi vous vienne en aide, il faut que vous soyez éveillés, réveillés. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la frustration en vous. Et cette frustration vous dit, en quelque sorte, c'est l'alarme qui vous dit, je suis prêt pour avancer, pour créer de la richesse, pour être la meilleure version de vous-même. Et en fait, de moi-même. Et c'est là que naissent cette extraordinaire personne que vous êtes. Voilà. Alors, je dis action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.